Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 24 au 30 octobre. Ainsi, dans sa parution du 27 octobre, le bi-hebdomadaire L'événement titre dans ses colonnes « Adoption du projet de loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le Gouri, maître dans la diversion ». Le journal nous apprend que c'est par un vote de 140 voix pour, 0 contre et 0 abstention que les députés nationaux à la séance plénière de l'Assemblée du jeudi 20 octobre ont examiné et adopté le texte de loi relatif à la lutte contre le blanchiment du terrorisme. Aujourd'hui que le Niger s'est doté de cet instrument juridique, qu'est-ce que cela aura comme impact réel sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme si le politique peut, à chaque fois qu'il le désire, intervenir dans une procédure pour autoriser une main levée sur des fonds saisis et extirper les contravenants des mailles des filets des services compétents en charge de lutter contre ces pratiques criminelles? S'interroge le bi-hebdomadaire qui poursuit. Pour beaucoup de Nigériens, l'adoption de cette loi n'est que pure diversion du régime, juste pour amuser la galerie et plaire à la communauté internationale engagée à travers diverses institutions dans ces combats. Niger affamé, Seyni Oumarou et ses amis du MNSD invités à la soupe populaire chez Mahamadou Issoufou, titre entre autres à sa une, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui Hamad doit être content parce que l'entrée de Seyni dans le gouvernement va lui permettre de faire le pas sur le MNSD où c'est qu'il en restera après cette décision politique qui sonne comme une haute trahison des dirigeants politiques de ce parti. Homme politique, parfois têtu, Hamma Amadou peut se retourner vers ses partisans pour leur dire que c'est son entêtement qui était la bonne ligne politique à tenir selon le journal qui renchérit. Maintenant, il n'a qu'à doubler ses effectifs de militants en recrutant massivement auprès des militants MNSD dessus et préparer tranquillement les prochaines échéances politiques. L'opposition, dont le MNSD, qui l'avait dénoncé une mascarade électorale, avait appelé à boycotter le scrutin. Quelques mois après, le MNSD court à la soupe populaire gouvernementale, oubliant du coup ses dénonciations d'hier. La honte, s'exclame le journal. Si les choses restent en l'état, la prochaine présidentielle se jouera entre deux vrais prétendants, Hama Amadou et l'actuel homme fort du système en place, Mohamed Bazoum, conclut le Nouveau Républicain. Au représentant du président de la République, trop de spéculations autour d'un poste, s'exclame l'hebdomadaire satirique La Griffe, selon qui, pour l'heure, les uns et les autres doivent s'en tenir au fait que haut représentant du président de la République est une autorité administrative rattachée directement au service de la présidence de la République. Quant aux missions qui lui seront assignées, elles restent à la discrétion du président de la République. Dans ce cas bien précis, il n'y a pas de quoi baver. Trêve de spéculation, conclut La Griffe. L'hebdomadaire Le Républicain, dans sa rubrique Simple Avis, titre Le Soleil est un partenaire. Selon le journal, le Sénégal a compris qu'il faut profiter de son ensoleillement, de produire une énergie propre et disponible. Comme tant d'autres pays, le Sénégal construira d'autres centrales solaires pour assurer son indépendance énergétique. Qu'en est-il chez nous, au Niger, pays pionnier en matière de solaire dans la sous-région? S'interroge le journal qui constate que paradoxalement, malgré son ensoleillement exceptionnel, le Niger semble abandonner cette perspective solaire. Même le Centre national d'énergie solaire est aujourd'hui méconnu du grand public. Seule évolution, une chaire énergie solaire a été créée à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni du nom du père de l'énergie solaire au Niger. Dans la pratique, on constate un certain manque d'intérêt au solaire, tant de la part des dirigeants que de leurs techniciens. Sinon, comment comprendre la construction de la centrale thermique de Gouroubanda à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour servir de réserve froide, c'est-à-dire seulement utile en cas de coupure d'énergie à partir du Nigeria? S'interroge Le Républicain. Disparition de plusieurs conteneurs à la Soraz, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que selon des sources dignes de foi, cette société aurait été victime, il y a de cela quelques jours, d'un vol de plusieurs conteneurs de marchandises. Au dire des sources du journal, dans cette affaire, l'on soupçonne des responsables de la douane nationale et certaines autorités de la région de Zender. Cette affaire est devenue une véritable épine dans le pied du régime qui, selon les sources de l'hebdomadaire, serait en train de vouloir l'étouffer. En tout cas, l'on s'interroge si la Halcia est informée de cette scabreuse affaire qui risque d'entamer les bonnes relations qui existent entre le Niger et la Chine, d'après Le Courrier. Le chiffre 200 millions de dollars américains titre dans sa rubrique Minute Papillon l'unique quotidien privé L'Enquêteur paru le 26 octobre. Selon le journal, à tort ou à raison, on pensait le défunt guide de la Jamhouria libyenne, proche du président Issoufou Mahamadou. D'où peut-être l'asile politique accordé à Sadi Kadhafi par les autorités de Niamey. Sauf que le pouvoir nigérien avait fini par extrader son prestigieux hôte vers Tripoli. Aux yeux du régime de la Renaissance, le fils Kadhafi se livrait à des activités potentiellement déstabilisatrices pour son pays d'origine, ce qui ne serait pas conforme à son statut de réfugié. Seulement, cet argumentaire n'est pas partagé par certains médias internationaux, notamment RFI. Selon l'organe français, nos autorités auraient livré Sadi Kadhafi contre des espèces sonnantes et trébuchantes.
200 millions de dollars, soit près de 100 milliards de francs CFA. Tel serait le rondelet montant qu'aurait versé Tripoli pour mettre le grappin sur le fils du guide, nous apprend l'enquêteur. Wassalke Bourkari et Alma Oumarou, les citrons pressés du Jamhouria, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui, en suivant Al-Badé, ils ont dû faire face à de nombreuses humiliations de la part des militants de leur famille politique qui n'arrivaient pas à comprendre que des gens en qui ils ont toujours cru puissent tomber si bas en réuniant leurs propres valeurs de militants convaincus d'un idéal qu'ils ont longtemps partagé avec eux. Ils étaient loin d'imaginer qu'ils allaient être trahis et lâchés par les hommes en qui ils ont eu confiance selon Le Monde aujourd'hui qui renchérit. Ils viennent d'être jetés à la poubelle, tels des citrons, tels des vieilles chaussettes dont on n'a plus besoin. À nouveau, une sombre affaire de l'annulation d'un concours. Tous les admis ne sont pas tout de même irréguliers. Titre dans ces colonnes l'hebdomadaire L'Actualité qui dit apprendre que les concernés ont décidé de recourir à l'arbitrage des tribunaux, ce qui est de leur droit absolu. Mais eux-mêmes devront admettre qu'il va falloir extraire au sein du lot la vraie graine de livret. Autrement, l'on parlera du concours annulé de scandale, l'on criera sur tous les toits, rien ne changera, rien en leur malheur. Selon le journal, il est dommage qu'au Niger aujourd'hui, qu'il ne soit plus possible d'organiser le moindre concours, la moindre évaluation, sans qu'elle ne fasse l'objet de contestation, voire même d'annulation au pire des cas, conclut Le Monde aujourd'hui. Les hauts faits de la responsable du CSI Madina, titre dans la rubrique Société, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que selon des sources dignes de foi, en l'occurrence l'une des victimes du mauvais comportement de la responsable du centre de santé intégré de Madina, communément appelée maternité d'Angao, cette dame n'en fera qu'à sa tête dans ce service. Alors qu'elle était attendue avant 8 heures, elle n'a pointé son nez dans le centre que dans les environs de 9 heures. Pendant ce temps, des dizaines de malades et leurs accompagnants ont passé des heures à l'attendre selon le journal qui poursuit. Et contre toute attente, au lieu qu'elle s'occupe des malades, elle s'en va s'installer dans son bureau tranquillement. Peu après, la responsable du CSI serait sortie pour dire à tous les malades présents et leurs accompagnateurs de quitter l'endroit et d'aller se soigner ailleurs. Une attitude au seuil de l'irresponsabilité, dira-t-on, constate Le Hérisson. À méditer. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.